On a d'un côté une pensée qui se fonde sur le logos, Oui. sur la raison, voire la rationalité, hein, qui donc se raccorde à la scolastique, à Aristote, qui est donc le fondement de la pensée dirigée. Hein. Et puis il y a... c'est comme si, en fait, cette pensée-là avait détrôné en Grèce le mythe, c'est mythos ou mutos. Voilà. Oui. Alors le mythe, il a des fonctionnements très différents parce que on peut voir, par exemple, que dans les mythes de création, c'est par ce qui s'est appelé l'éros que les différents opposés, le sec et l'humide, le clair et l'obscur, le ciel et la terre, etc., trouvent des éléments d'évolution qui vont faire que on va pouvoir passer à des stades différents, qu'il va y avoir une histoire. Hein. Et cette pensée dirigée, elle devient inapte à penser l'histoire, alors que la pensée symbolique va garder son intérêt pour désigner tout ce qui est de la vie affective, ce qui est de la poésie, ce qui est de la vie religieuse aussi, pour donner du sens. Et donc on a une collaboration, une cohabitation dans ces époques-là qui se décline entre l'éducation, qui va s'appuyer sur une mythologie, qui va donner du sens à la vie humaine dans toutes ses avatars, hein, et puis ce langage technique qui va régler les relations entre les gens de façon juste. Et l'un et l'autre a son utilité. Oui. L'un et l'autre a son utilité, simplement pour aborder, se rapprocher, se connecter et puis découvrir le monde intérieur, les choses subtiles, complexes, paradoxales qui habitent et agitent la psyché. Eh bien, la pensée symbolique, elle est davantage appropriée. Enfin, oui, voilà. Parce que notre inconscient fonctionne avec des images. Il ne fonctionne pas avec une pensée dirigée. Voilà. Et c'est là où c'est très important pour Jung. Hein. Oui, notre inconscient produit des images. Oui, c'est ça. Hein, je peux citer Jung, par exemple, il dit « La logique nous dit, il n'y a pas de troisième terme ». Ce qui signifie que nous ne pouvons pas nous représenter les opposés dans leur unité. Eh oui. Cela ne vaut que dans le champ de la conscience comme une condition nécessaire de la pensée, mais pour l'inconscient, il n'en est nullement de même, car ses contenus sont tous, sans exception, paradoxaux ou antinomiques.